Ça vient d'une expérience professionnelle sur le terrain où je me suis rendu compte en fait que les aides-soignantes, mon équipe avec qui je travaillais, ne connaissaient pas forcément l'histoire de vie des personnes âgées et ne mettaient pas en valeur le savoir et leur histoire. L'on perçoit la personne âgée comme objet de soin et non pas encore valeur ajoutée, on va dire, à une qualité de travail au quotidien qui est quand même difficile. Le métier d'aide-soignant n'est pas suffisamment revalorisé. Ce n'est pas qu'un métier qui permette de mettre propre les gens, c'est aussi un métier surtout de relation et elle mérite aussi beaucoup de respect sur tout ce qui est recueil des histoires de vie de ces personnes. À travers ce travail donc, de théâtre, j'ai voulu mettre en évidence quelque chose de fort, c'est-à-dire que la communication, la compétence au niveau de la communication des aides-soignantes. Elles ont été donc sur le terrain, recueillir la parole des anciens avec leur histoire de vie, leur savoir, et elles ont mis en mots et en scène 12 scénettes de vie d'EHPAD, de vie à domicile, avec un petit côté provocateur qui n'était pas simple non plus, sur la pratique du quotidien. T'as mis un peu de temps là? Ah bah je suis usée, moi j'en peux plus, hein. J'ai un boulot monstre. Nous aussi, hein, tu sais, 15 toilettes dans la matinée. On court. On va aller au lit. Oh bah là, je vais m'en occuper. Bah, mets-les directement au lit. Ouais. Vous avez terminé, c'est bon, on ramasse. Hein. On va pas rester des heures ici. Germaine, c'est pas trop tôt. Arrêtez de râler. Oh, c'est Germaine qui me pousse. Oui, comme ça on a moins de travail. Pour moi, l'essentiel aujourd'hui de la formation aide-soignante, ce n'est pas basé que sur de la théorie, c'est aussi de la pratique et de la pratico-pratique, et c'est surtout sur un savoir-être. De faire une toilette, pour moi, c'est quelque chose qui peut paraître simple, tout le monde peut faire une toilette, simplement avec savoir-être et savoir-faire, ça je crois que ça s'acquiert tout au long de au moins 10 mois, mais aussi tout au long de sa profession. Et j'ai voulu mettre en valeur justement ce côté savoir-être et savoir-faire à travers des recherches sur les personnes. Au départ, on n'était peut-être pas toutes d'accord avec le projet, mais après, comme on n'avait pas le choix, on s'y est tout mis. Non, mais c'est vrai, vous n'aviez pas le choix. On s'y est tout mis. Je sais pas, je trouve que le résultat c'est un mal pour un bien, quoi. Le résultat était très bien départ, et il y a eu des hauts et des bas, c'est sûr, mais ça nous a fait avancer. Ça nous a fait avancer dans le métier d'aide-soignante. D'où c'est venu alors cette envie de montrer certaines scènes de la vie du quotidien? Démontrer les pratiques dans certains services qu'on a pu voir en stage ou avant quand on travaillait. Les pratiques de certains soignants qui sont dans une routine et qui, je pense, ne se rendent plus compte de comment ils travaillent ou pour qui. Donc, Qui ne se mettent plus du tout en question. Quand on côtoie en fait des personnes âgées qui ont un passé très très lourd, en fait, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de dire, en fait. Et c'est vrai que c'est important de connaître davantage les personnes, surtout quand on est sur un lieu de vie, pour vraiment adapter nos soins. Pour nous, c'est important, c'est enrichissant en fait, de connaître la vie des autres, de s'intéresser aux autres. Parce que finalement, on fait un métier où on est toujours avec la personne, mais on ne cherche jamais à vraiment la connaître, en fait. Des fois, on a tendance à s'enfermer, en fait, à se dire je viens lui faire sa toilette, hop, c'est fait, je viens lui donner à manger, hop, c'est fait, j'ai bien fait mon travail. Non, c'est pas ça, en fait. C'est essayer d'apporter les plus qui font la différence, en fait. Et je pense également que même si on n'est pas du secteur ou qu'on n'est pas un professionnel de la santé, le fait de voir en fait des scènes de ce type, ça fait réfléchir et prendre conscience que nous aussi, même si on n'est jamais en institution, un jour on va vieillir et qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'être soigné par des professionnels qui ne nous connaissent pas et que voilà, si on partage rien avec eux, ça me paraît difficile d'être prise en soin si à méconnaissance du soi.